Bonjour à tous et bienvenue sur ActionScript Facile. Aujourd'hui, vous allez apprendre les 5 étapes pour contrôler une animation Flash avec de l'ActionScript. C'est-à-dire, vous allez apprendre les techniques pour créer vos animations avec le logiciel Adobe Flash. Qu'est-ce qu'il faut utiliser, qu'est-ce qu'il faut paramétrer, l'utilisation des images clés, des étiquettes. Ensuite, comment faire avec votre éditeur ActionScript pour récupérer l'animation, le movie clip, l'afficher sur la scène. Ça, vous l'avez vu dans les cours précédents d'ActionScript Facile. Par contre, avec ActionScript, il est possible de contrôler les animations et inversement, les animations, en fonction de l'image où elles sont positionnées, il est possible de l'indiquer à ActionScript pour qu'il fasse les actions nécessaires comme mettre à jour un compteur, comme dans notre exemple en fait. Passons tout de suite à la pratique. Alors, comme d'habitude, nous avons notre fichier FLAC qui va contenir tous les graphismes. Alors, un petit rappel sur les paramètres de publication, exporter le fichier SWC à cocher, cette cage est à cocher, et puis c'est tout. Donc, je vous rappelle, il y a les composants du framework AS3 Facile qui sont dedans. Ça permet d'utiliser, de créer des tooltips, des scroll bars, des listes, des combo box, différents types de boutons très facilement et très rapidement. Donc, le framework AS3 Facile, tous les tutos sont pour les membres de la formation gratuite AS3 Facile, avec le code source complet, tout le nécessaire pour apprendre à utiliser ces composants-là. Donc, passons au thème de ce cours, c'est-à-dire la création d'une animation. Donc là, nous avons une animation classique, donc un globe, la Terre qui tourne. Donc j'ai trouvé cette animation sur un site qui propose des animations gratuites, des ressources gratuites. Donc je mettrai le lien en dessous de cette vidéo pour ceux qui souhaitent récupérer des animations aussi, c'est très pratique. Le point important, donc, nous, ce que l'on souhaite, c'est que, par exemple, quand l'animation est terminée, que la Terre elle a fait un tour, on l'indique à ActionScript. Et après, si vous le souhaitez, vous pouvez rajouter dans votre animation quelconque, si c'est un personnage qui court, du vent, des arbres qui bougent, rajouter des éléments spécifiques pour indiquer à votre code ActionScript qu'il doit faire quelque chose. Alors, comment on fait? Eh bien, c'est tout simple, on se positionne ici, et par exemple, on clic droit, crée une image clé vide et on va lui donner un nom ici, le nom de l'image, donc appel ActionScript par exemple. Voilà, donc votre image a un nom qui s'appelle appel ActionScript. Donc, et pour que l'appel soit uniquement sur cette image, on rajoute une autre image clé. C'est-à-dire qu'il y a une image clé qui a un seul nom, uniquement celle-là, l'étiquette c'est appel ActionScript. Il y en a une autre ici, tour du globe, dès que le globe a terminé de tourner, et une autre ici qui a été créée, départ du globe. Donc très important d'utiliser l'image clé, vous faites insérer une image clé vide, et ensuite vous lui donnez un nom, et une seule image. Donc là c'est l'image 10 qui a ce nom-là, l'image 20 qui a le nom tour globe et l'image 1 qui a le nom départ globe. Ensuite, vous lancez la compilation comme d'habitude et on passe au code ActionScript. Donc, dans le code ActionScript, nous récupérons le graphique.swc dans le répertoire lib de FDT et bien évidemment, nous avons notre animation qui s'appelle Terre. Donc là, je vais aller beaucoup plus vite parce que vous avez déjà vu ça dans les cours précédents d'ActionScript Facile. Donc, on instancie un objet Terre de notre graphisme Terre, une mini-Terre pour vous montrer l'utilité de créer des fichiers SWF et d'instancier des classes pour vos graphismes. C'est vraiment très très pratique pour vos animations, vos graphismes. Ensuite, on ajoute un champ texte, donc du framework AS3 Facile. Pareil, je vous invite à consulter les cours de la formation AS3 Facile pour apprendre à l'utiliser. Notre compteur de globe et le bouton, pareil, du framework AS3 Facile. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est que lorsqu'on appuie sur le bouton, on démarre la rotation de la Terre. Donc on contrôle notre animation. Donc tout simplement, notre animation, on a une référence à l'objet Terre. Donc l'objet Terre, c'est, je vous le rappelle, c'est ça l'objet Terre, c'est notre animation. Ici, le globe, c'est un objet. Regardez les paramètres, exporté pour ActionScript, la classe Terre
Et là, on a pris Movie Clip au lieu de Sprite parce que justement, il y a des animations sur les images clés. Donc, il faut prendre un Movie Clip parce que Sprite ne gère pas les animations. Donc, Terre, qu'est-ce qu'on fait pour contrôler l'objet Terre? Donc, notre Movie Clip, votre animation, vous pouvez faire un point play. Ici, on le stoppe, c'est-à-dire quand on ajoute l'animation sur la scène, nous souhaitons qu'elle soit fixe, qu'elle ne tourne pas. Donc, avant de l'afficher, avec le hide, on fait un stop. Pareil pour la Miniterre, on fait un stop et ensuite on ajoute, on affiche notre objet Miniterre sur la scène. Voilà. Et donc, quand on appuie sur le bouton de rotation, on a un booléen pour savoir si le démarrage, si les terres tournent ou non. Donc au départ, elle ne tourne pas. On met à jour le booléen en disant oui, elle tourne. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on ajoute un événement, enfin, on va écouter l'événement underframe. C'est-à-dire que sur le stage, notre scène, on va s'abonner à un écouteur event.underframe. Et à chaque fois qu'on va recevoir l'événement event.underframe, ça va appeler notre fonction underframe. Je vous explique tout de suite après à quoi elle sert. Et donc là, on lance notre animation avec un point play. C'est très simple. Point play. On va regarder le cas où l'utilisateur appuie sur le bouton, donc Start Stop, pour stopper les animations. Qu'est-ce qu'on fait? On fait un Remove Listener, c'est-à-dire qu'on se désabonne des événements envoyés par Underframe. On ne les écoute plus, les événements envoyés par le stage Underframe, on ne les écoute plus. Ça permet d'économiser des ressources, donc pensez dans vos applications à faire des Remove Event Listener quand vous avez plus besoin d'écouter les événements. Ça vous économisera de précieuses ressources Flash. Qu'est-ce qu'on fait? On arrête les animations de la Terre et uniquement sur la Terre mini pour vous montrer comment ActionScript peut contrôler une animation. Rappelez-vous, ici on avait une étiquette départ globe. Voilà. Eh bien, on fait un oTermini.goToInStop départ globe. C'est-à-dire que l'animation va se positionner sur l'image, sur la frame numéro 1 de notre animation Terre. Pour la Terre en version en taille normale, on ne la touche pas. Donc vous verrez la différence dans l'application Flash lorsqu'on stoppe l'animation, les animations. Il y a une Terre qui se repositionne au départ et l'autre non. Et on met à jour le champ texte classique. Donc qu'est-ce qu'on fait ça? Cette fonction onEnterFrame, ça appelée à chaque image par seconde, toutes les secondes. Vous pouvez l'appeler autrement, évidemment, vous l'appelez comme vous le souhaitez à partir de votre classe main. Eh bien, toutes les images par seconde, donc on doit être à 25 images par seconde. Si je regarde les paramètres de compilation, nous sommes à 31 images par seconde. Nous sommes donc à 31 images par seconde. Eh bien, 31 fois par seconde, cette fonction sera appelée et on va tester sur l'objet Terre le nom de la frame courante, de l'image courante. Et si c'est tour globe, ça veut dire qu'on aura fait un tour complet. C'est-à-dire, on teste toutes les images là et on regarde ce nom-là. Donc, bien évidemment, on va voir passer appel ActionScript à un moment donné. Et à un autre moment donné, on va voir passer tour globe. Et ça veut dire que notre animation aura fait un tour complet. Elle se sera exécutée comme cela. Et donc, vu qu'on a fait un tour complet, on incrémente notre compteur de tours du globe et on modifie notre texte. Donc voilà très simplement comment contrôler vos animations Flash, c'est-à-dire que vous dites à votre équipe de graphistes de mettre des labels sur leurs images clés, une image clé vide, qui mettent un label, et après vous en ActionScript vous gérez tout comme vous le souhaitez sans aucun problème. Et si vos designers, vos graphistes souhaitent que vous mettez des animations à un certain point de départ, comme c'est le cas ici, même principe, ils définissent une image clé avec une étiquette et ensuite, il ne reste plus que de votre côté soit à faire un goToInPlay, goToInStop, enfin d'utiliser les méthodes classiques d'un objet MovieClip pour contrôler les animations. Eh bien, il nous reste plus qu'à lancer l'application. Voilà, le debug juste derrière. Start, les deux terres tournent et là à chaque fois on incrémente notre compteur
du nombre de tours du globe, c'est-à-dire qu'à chaque fois, eh bien, la frame courante tour globe a été trouvée. Là, on arrête les deux terres. Donc, vous voyez, Miniterre s'est remis dans la position de départ comme on lui avait demandé ici. Par contre, la terre de taille normale n'a pas bougé. Et on redémarre et ça repart le compte des tours à 0. Donc, vous voyez, ici, on a notre debug qui permet de savoir ce qui se passe dans l'application, tout simplement. Et hop, on arrête les deux terres de tourner, donc elles sont à peu près au même endroit. Donc, ça vous permet d'apprendre à contrôler des animations très rapidement en à peine 5 étapes, c'est-à-dire première étape, pensez à nommer les images clés dans votre animation. Ensuite, deuxième étape, vous instanciez l'animation à partir d'un fichier SWF sur via ActionScript, via votre classe main et vous l'ajoutez sur la display list. Troisième étape, vous pouvez contrôler soit par les GoToInStop l'image clé de la position de départ de votre animation. Quatrième étape, vous utilisez un événement onEnterFrame. Donc addListener.onEnterFrame. Vous pouvez également utiliser la classe timer, ça dépend vraiment, comme je vous l'ai expliqué dans le cours AS3 Facile sur timer, ce que vous souhaitez comme réactivité dans votre application. Là, évidemment, ça tourne très très vite, l'animation, elle se déplace à 31 images par seconde, donc un timer n'est pas vraiment conseillé dans ce cas-là, c'est pour ça que vous écoutez l'événement onEnterFrame dans cet exemple. Et donc la dernière étape, il suffit de tester sur le onEnterFrame le nom de la frame courante de votre movie clip et ensuite d'effectuer les actions que vous souhaitez. Et voilà. Je vous remonte l'application. Incrémentation, arrêt, position de départ, position courante. Comme d'habitude avec les cours AS3 Facile, vous pouvez télécharger le code source contrôle animation directement sous ce cours vidéo. Et dites-moi, est-ce que vous utilisez une autre technique pour contrôler vos animations? Parce que bien évidemment, il y a plusieurs techniques pour contrôler les animations depuis ActionScript. Je vous ai fourni une technique très très efficace en seulement 5 étapes. Maintenant, si vous avez une autre technique, partagez-la dans les commentaires juste en dessous de ce cours vidéo et je vous dis à très bientôt pour le prochain cours sur ActionScript Facile.